de cette promesse. Après tout, dans un monde où les problèmes pullulaient comme des moustiques en saison des pluies, qui refuserait un peu d'amour même dans une assiette? Mais ce que les rumeurs ne disaient pas et Aminata allait bientôt le découvrir, c'était l'existence d'une figure clé dans cette fameuse cuisine. La doyenne des cuisinières, une femme d'un certain âge qu'on appelait affectueusement Mama Bintou, régnait sur les marmites de chez Mado comme une reine sur son royaume. On disait que Mama Bintou avait commencé à cuisiner avant même que la ville n'ait des trottoirs. Son talent était indéniable, mais son caractère, lui, était un mélange de mystère et d'autorité. Toujours drapée dans un pagne aux motifs vifs, elle avait une voix rauque et un regard perçant qui pouvait faire taire même le client le plus exigeant. Toutefois, sous ces airs de lionne de cuisine se cachait une vérité que personne ne soupçonnait. Chez Mado n'était pas un lieu comme les autres. C'était une véritable ruche. Les clients entraient et sortaient à toute heure, le bruit des conversations se mêlait aux cris des serveurs, et les odeurs enivrantes des épices flottaient dans l'air. Le décor, bien que modeste, avait un charme rustique. Des tables en bois un peu bancales, des chaises colorées, et au mur, un grand tableau noir où étaient inscrits à la craie les plats du jour. Les habitués savaient que la vraie magie ne se trouvait pas seulement dans l'ambiance, mais dans la petite cuisine à l'arrière. Là-bas, les marmites bouillonnaient sans relâche, les couteaux rythmaient leur musique sur les planches à découper, et les cuisiniers dirigés par Mama Bintou semblaient danser autour des fourneaux. Aminata, après avoir longuement arpenté les rues, se retrouva enfin devant chez Mado. Le panneau en bois peint à la main grinçait légèrement sous la brise. Elle entra, poussée par une curiosité aussi grande que son appétit. L'odeur qui l'accueillit était si riche qu'elle eut l'impression d'être enveloppée dans un manteau d'arômes. En jetant un coup d'œil autour d'elle, elle remarqua l'effervescence du lieu. Des femmes en pagne échangeaient des ragots tout en dégustant des plats fumants. Des hommes riaient bruyamment autour de bouteilles de bière locale. Les serveurs, quant à eux, couraient dans tous les sens avec des plateaux bien garnis, leur sueur brillant sous les néons. Un serveur s'approcha, sourire aux lèvres. « Et petite sœur, tu veux goûter quoi aujourd'hui ?» Aminata, sûre de son choix, répondit sans hésiter. « Le riz de l'amour, bien sûr. On m'a dit que c'est la star ici. » Le serveur éclata de rire. « Là, tu veux tomber amoureuse ou quoi? Je te le ramène tout de suite. » En attendant son plat, Aminata se laissa absorber par l'atmosphère du lieu. Mais quelque chose attira son attention. Une porte, située juste à côté des toilettes, s'ouvrait et se fermait sans cesse. À chaque ouverture, elle pouvait apercevoir un coin de la cuisine et entendre les voix des cuisiniers. Elle plissa les yeux, intriguée.